J'ai décidé de ne presque pas investir en crypto-monnaie et tu devrais peut-être même faire la même chose parce qu'il existe 3 mensonges que je vais te révéler dès aujourd'hui. Le premier est de croire que les gains y sont faciles. Lors des bull runs, tout le monde voit l'argent en fait couler à flot alors qu'en réalité, très peu de personnes réussiront en fait à en sortir dans le vert. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, premièrement, il faut savoir que la majorité des investisseurs en Bitcoin sont perdants actuellement. Je crois qu'ils ont acheté à peu près en moyenne à 35 000 dollars. Nous ne sommes pas encore au-dessus de ce cours. Mais en plus de cela, le FOMO est beaucoup trop important. Si tu ne connais pas ce terme pour Fear of Missing Out, ce qui veut tout simplement dire pour la peur de rater le train en français, eh bien, cette peur-là est beaucoup trop importante lors des bull runs, ce qui empêche les investisseurs d'agir rationnellement, notamment les particuliers. Quand on voit un Bitcoin autour des 20 000, 13 000 dollars avant le dernier bull run, tout le monde ne veut pas en acheter parce qu'ils ont peur et ils pensent que tout simplement cet actif est fini. Dès que le bull run repart, c'est là que la majorité des gens vont investir dessus parce qu'ils voient énormément d'argent à se faire et en réalité, ils vendront beaucoup trop tard et n'arriveront pas à en tirer des gains. Alors certes, tout le monde affiche leur plus-value quand le bull run est présent parce que c'est très facile de faire de l'argent, mais très peu ont les bonnes stratégies mises en place pour le revendre au bon moment pour réellement encaisser cet argent-là, parce qu'une plus-value qui n'est pas tactée n'est pas gagnée. Et il faut prendre en compte également les shitcoins, entre guillemets. On peut compter le PP, par exemple, très récemment, qui a vu son cours exploser, où la majorité des gens pensent qu'on devient millionnaire en investissant sur ce type de crypto-monnaie, alors qu'en réalité, les seules personnes qui deviennent millionnaires sont celles qui promouvoient ce shitcoin et qui le créent, qui ont énormément de quantité et qui ont investi bien avant tout le monde, là où il ne valait absolument rien. Et le résultat est très simple, ça a fait dégoûter énormément de personnes de cet actif-là, je l'ai déjà vu moi de mon côté, hein. Énormément sont les personnes qui viennent me voir sur Instagram ou en message privé pour me dire qu'elles ont perdu énormément d'argent avec les crypto-monnaies, qu'elles sont dégoûtées de l'investissement tout court, voire pire, qu'elles ont perdu une majorité de leur argent à cause d'arnaques ou simplement de mauvaises stratégies. Si d'ailleurs toi aussi tu veux suivre mon aventure pour créer un patrimoine à 7 chiffres et te donner toutes les actions que je mets en place pour que tu puisses toi aussi y arriver, c'est le premier lien en description, c'est totalement offert et c'est un email par semaine pour te donner le plan d'action. Mais en tout cas, penser que les crypto-monnaies est l'actif qui sauvera tout le monde de la pauvreté est une grosse erreur qui t'y emmènera. Deuxième mensonge est de croire que la sécurité y est importante. On l'a vu par le passé, encore actuellement, même les plus gros acteurs de ce domaine peuvent s'écrouler et même arnaquer, comme nous l'avons vu avec l'affaire FTX. En fait, il y a encore un trop gros Far West, je dirais, sur cet actif, c'est-à-dire que ça soit au niveau des plateformes, comme nous l'avons vu avec FTX ou bien d'autres, Voyager, Celsius, etc. Beaucoup de personnes perdent leur argent simplement parce qu'une plateforme disparaît du jour au lendemain, et le gros problème, c'est que c'est des milliards qui sont détruits, voire même sur des crypto-monnaies. On l'a vu également, c'est le cas avec FTT du coup, UST, également PP, plein d'autres choses ou d'autres crypto-monnaies qui sont totalement des arnaques où très peu de personnes vont gagner énormément d'argent et la majorité des gens qui y investiront parce qu'ils pensent que d'un coup la crypto-monnaie explose vont absolument tout perdre parce qu'ils rentreront beaucoup trop tard. Et encore une fois, d'autres catégories comme les investisseurs qui souhaitent juste se faire de l'argent sur leur dos de leur audience. Évidemment, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais on a vu beaucoup de cas émerger récemment qui promouvoient des crypto-monnaies qui n'ont absolument aucune valeur. Ça peut être le cas avec les NFT également, pour gagner énormément d'argent une fois que tout le monde va se prier dessus et le revendre une fois qu'elle a fait un x5, x10, x100, parfois x500. Donc c'est extrêmement dangereux et c'est encore très peu régulier malheureusement. Et d'ailleurs sur le même sujet, c'est que trop peu de personnes ont la bonne définition, j'ai l'impression, des exchanges. Beaucoup aujourd'hui, et tu en fais peut-être même partie, gardent tout le portefeuille sur un exchange. Ça peut être Binance, ça peut être à l'époque FTX, ça peut être Coinbase, etc. Et c'est la pire erreur que tu puisses faire si tu n'as pas encore compris les leçons avec Celsius, Voyager, FTX ou autres, eh bien je te conseille vivement de basculer vers un wallet sécurisé, même si ceux-ci peuvent avoir des failles, ils seront quand même beaucoup plus sécurisés qu'un Binance ou tout autre exchange en fait, car comme son nom l'indique, c'est simplement pour faire un échange à la base, soit pour le transférer en fait vers de l'euro, soit également pour le transférer vers une autre crypto-monnaie. Mais en aucun cas, l'objectif de celui-ci sera de stocker de l'argent et du patrimoine. Donc pour moi, ce domaine est parfait pour les traders ou les personnes qui savent être conservateurs dans un marché qui ne l'est absolument pas. Et enfin, le troisième et dernier mensonge est de dire que c'est une révolution technologique. Aujourd'hui, trop de personnes se basent sur le futur pour prédire le prix du Bitcoin au point d'en oublier son passé malheureusement.
La technologie a énormément de potentiel et va certainement impacter le monde, ça je n'y en doute pas, parce qu'elle apporte énormément d'avantages par rapport au système traditionnel, mais au point de le comparer aux autres actifs en devient dérisoire, notamment sur plusieurs points. Premièrement, c'est un actif beaucoup trop récent pour le comparer. Il a été créé notamment en 2008, là où il n'a pu subir aucune crise majeure, hormis peut-être la pandémie, et surtout, il n'a pas eu le temps en fait de bien être à maturité et de grandir dans un marché. Aujourd'hui, on a certains actifs, je pense notamment à la bourse, à l'or et également à l'immobilier, qui ont des siècles et des siècles d'histoire derrière eux, sur lesquels on peut se baser pour créer en fait une stratégie, savoir comment réagir dans certaines situations et savoir comment est-ce qu'il va évoluer à long terme. Là où la crypto-monnaie est un actif totalement nouveau dans sa conception. Déjà de par sa révolution, il faut savoir qu'il va venir chambouler tout le marché en intégralité. Deuxièmement, qu'il est totalement virtuel, hein, c'est le premier actif où il n'y a aucun actif tangible derrière à part des serveurs, j'ai envie de dire. La bourse, on a des entreprises physiques, l'immobilier, on a des biens avec des murs, et l'or, on a vraiment un actif tangible. Et même si aujourd'hui des dérivés virtuels existent, on est toujours parti depuis le début sur des actifs à connotation physique à la base. Mais également, on peut prendre en compte sa volatilité qui n'est du jamais vu quasiment dans le monde des marchés financiers, et encore le fait qu'il ne soit qu'un enfant dans cette cour-là, puisqu'il a été créé que très récemment. Il ne faut pas oublier que la crypto-monnaie n'existe que depuis une dizaine d'années, alors se projeter sur 40 ans est de l'imagination. D'ailleurs, si tu veux creuser un petit peu plus le sujet de la bourse, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le domaine où je t'explique pourquoi est-ce que tu dois arrêter d'y investir. Si tu veux savoir pourquoi, je t'explique tout dans cette vidéo. On se retrouve juste derrière, à tout de suite.